c'est une association qui représente et accompagne les TPE et PME de santé sur tout le territoire. Amlis représente 160 PME de santé, ce qui correspond à peu près 23 900 employés. Des PME qui génèrent 10,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 38% d'entre elles sont des entreprises familiales. Les PME de santé représentent 34,4% des ventes totales de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. L'Amlis, l'association des PME de santé dans ce numéro de Smart & Co. Donc, et je vous présente mes invités. Karine Pinault, vous êtes présidente de l'Amlis, bonjour. Et Philippe Truel, vice-président de l'Amlis, bienvenue à vous aussi. Et vous êtes également présidente du laboratoire XO et président du laboratoire CDM Lavoisier. L'Amlis qui vient de publier son premier panorama des PME de santé. Peut-être avant de rentrer dans le détail des résultats de ce panorama, on vient d'avoir quelques infos, quelques chiffres grâce à Malawi, mais c'est quoi les missions de votre association de l'Amlis? C'est de représenter ces PME de santé, tout simplement? Tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près 50 membres, dont un périmètre de 160 PME. Donc l'objectif, c'est à la fois de créer du lien entre ces PME pour servir de benchmark et puis échanger les bonnes pratiques. C'est surtout être représenté au niveau du syndicat de l'industrie pharmaceutique et d'être représenté au niveau des autorités de santé pour bien sensibiliser les autorités de santé face aux problématiques qui sont très spécifiques des PME, particulièrement les PME françaises, puisque quand on regarde les PME françaises par rapport aux Big Pharma, on ne s'oppose pas du tout, on est à différentes étapes de la cycle de vie du produit, mais on a des caractéristiques et des problématiques bien différentes. D'ailleurs, on souligne l'intérêt d'avoir aujourd'hui une nouvelle ministre des PME, qui a été nommée là, dans le nouveau gouvernement, et on espère qu'effectivement avec des nominations comme ça, on aura des problématiques spécifiques répondues. Qu'est-ce qui ressort de ce panorama? On va beaucoup parler de souveraineté dans cette émission. Alors ce panorama, il a été mis en place pour mieux nous connaître, parce que c'est important de mettre des chiffres derrière cet univers des PME, et nous-mêmes, nous n'avions pas conscience qu'on représentait à peu près un tiers de la production des produits consommés par les Français. Des médicaments consommés par les Français. Donc on a aujourd'hui 160 PME qui ont un chiffre d'affaires de 10,6 milliards et qui sont responsables, par exemple, de 34,4% de ce qu'on appelle les MITM, c'est-à-dire médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont donc là dans le traitement des pathologies chroniques des patients de tous les jours. Et ces PME, elles ont comme caractéristique de beaucoup travailler avec des sous-traitants ou d'avoir leurs outils industriels en propre, et donc du coup d'avoir une forte présence locale. Quand on dit local, c'est France ou Europe. Si je prends l'exemple de Laboratoire XO, par exemple, 90% de notre production est fait en Europe, dont 55% en France. Donc quand on parle de proximité, d'indépendance sanitaire, c'est vraiment quelque chose de très concret et qui est vraiment un socle commun à toutes ces PME. Oui. Si on prend l'exemple de CDM Lavoisier, une petite présentation rapide de votre laboratoire. Donc les laboratoires CDM Lavoisier, aujourd'hui c'est une PME indépendante française à actionnariat familial, trois frères actionnaires, moi-même et mes deux frères, 130 personnes, avec un site de production en propre installé à la chaussée Saint-Victor à côté de Blois, qui fabrique 90% de nos médicaments. 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 92% de cette activité à destination des services de soins français, donc les hôpitaux, les cliniques et les grossistes répartiteurs. Il y a un boulot de pédagogie, c'est ce qu'on fait en ce moment là, et c'est aussi pour ça que vous êtes ici dans cette émission. Il y a un vrai travail de pédagogie à faire, notamment auprès des clients comme moi, des consommateurs, des patients comme moi. C'est certain. Aujourd'hui, dans l'inconscient du grand public, le médicament, c'est des grandes entreprises. C'est les laboratoires Sanofi pour les Français, c'est les laboratoires Pfizer. Plus récemment, des noms comme Moderna sont venus, je dirais, dans l'inconscient collectif, mais peu d'entre nous concrétisent que plus d'un tiers de leurs médicaments utilisés au quotidien sont fabriqués dans des PME françaises ou européennes. Oui, mais alors il y a quand même eu une prise de conscience liée à la crise Covid. On s'est rendu compte qu'on était quand même sérieusement dépendant de production à l'étranger pour des médicaments très importants. C'est une réalité, mais c'est pour ça qu'il faut investir dans ces PME qui, justement, densifient le territoire et renforcent notre indépendance sanitaire.
comme je l'ai dit, mon exemple, la majorité de ce qui est produit en France est consommé en France. Donc on a cette réalité de sécurité sanitaire. Ouais, d'ailleurs, on rêve, nous, d'avoir un étiquetage qui soit clair pour le patient, qui puisse visualiser d'où vient son médicament. Oui. Parce que et se dire, j'achète du Made in France, quoi. Exactement. Oui. Aujourd'hui, on a cette difficulté, c'est qu'effectivement, le patient consomme des produits dont il ne sait pas d'où ils viennent. Donc nous, on trouve qu'effectivement, dans cette souci de valoriser la production locale, ça serait intéressant d'avoir un étiquetage qui puisse refléter ça. Oui. Alors il y a évidemment des objectifs de réindustrialisation, on en est en plein, par exemple avec le plan France Relance, vous en avez bénéficié, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Alors, il y a eu un vrai effet de levier pour nous, puisqu'on s'était déjà projeté avant la crise sanitaire dans un grand projet de développement pour étendre nos capacités de production. On est spécialisé sur des médicaments injectables, c'est une capacité qui est insuffisante au niveau européen. Sur les formes sèches, donc tout ce qui est gélules, comprimés, il n'y a pas de difficulté, mais l'injectable, qui ne représente que 10% des médicaments consommés, représente plus de la moitié des ruptures d'approvisionnement. Donc on s'est inscrit dans ce plan France Relance, un peu plus de 9 millions d'euros d'investissement pour lequel on a bénéficié d'un soutien de l'État à hauteur d'à peu près 20%. Donc il y a eu vraiment cet effet d'accélération pour nous permettre de réaliser ce plan en 2 ans alors qu'on avait planifié plutôt quelque chose sur 5 ans. Qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises, vous ? Bien, on va dire plus de... Quand on regarde, en fait, et c'est le rôle de l'AMIS aujourd'hui, quand on regarde les PME françaises et qu'on se compare par rapport aux PME européennes, on voit qu'on a un taux de transformation de PME en ETI qui est beaucoup plus important, par exemple, en Allemagne, en Italie. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite travailler avec les autorités françaises de concert, c'est de faire que ces PME puissent avoir un terreau qui soit favorable à leur développement. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de freins qui nous sont assénés, des freins de régulation, des freins de financement, des complexités aussi, qui font que, contrairement aux autres pays européens, on a cette difficulté à passer de la PME à l'ETI, et on voit très bien dans le contexte de crise sanitaire que c'est important d'avoir des PME fortes et attractives pour pouvoir assurer cette indépendance sanitaire. Ça veut dire que ce qui a été possible grâce au plan France Relance, en fait, il faudrait le démultiplier. Exactement. C'est un peu cet exemple-là, Exactement. C'est l'exemple à suivre. Il y a aussi d'autres exemples. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il existe un statut PME qui est très clairement identifié, qui est une voie d'accès, si on va dire, plus rapide, avec des interlocuteurs qui sont identifiés et qui permettent que dans certaines prises de décision, on soit impliqué parce que les conséquences de directives je dirais administratives, parfois au niveau d'une big pharma, c'est tout à fait absorbable. Au niveau de la PME, ça va être juste une catastrophe. Donc on a plein d'exemples à donner dans ce domaine. Et donc nous, notre rôle à l'AMIS, c'est justement d'être vigilant là-dessus. Je vous donne juste un exemple. Rapidement, allez-y. Là, récemment, le gouvernement change le site pour la pharmacovigilance. Changer un site, ça a l'air de rien. On est content au niveau administratif, on fait un joli site. Sauf que pour nous, ça veut dire changer tous les packaging, changer toutes les notices. Donc déjà, au niveau écologique, c'est juste une hérésie. Et juste, on serait associé à des décisions comme ça, on pourrait éviter ce genre de prise de décision. Très bon exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter l'association des PME de santé. Ce Smart & Co continue, d'autres entreprises. Une entreprise tout de suite et ses chiffres clés.